Bonjour, merci d'être à l'écoute de ce message aujourd'hui. Aimeriez-vous entendre parler d'autre chose que du coronavirus? Je pense que nous en entendons parler beaucoup, nous sommes bien renseignés et le problème c'est peut-être ceux qui n'ont pas tout à fait saisi, qui continuent à désobéir aux consignes, aux conseils qu'on nous donne. C'est très important de suivre les conseils et puis de sauver des vies en réalité et la vôtre. Je sauve ma vie et celle des autres en obéissant aux consignes qui nous sont données. Mais j'aimerais, pour le bienfait de tous, et le mien en particulier aussi, continuer à faire le voyage avec Chrétien. Il s'appelle Chrétien et ceux qui ont suivi la série, nous allons continuer à nous entretenir avec lui. Le voyage du chrétien. Chrétien et fidèles font joyeusement ensemble leur chemin lorsque soudain on entend des pas derrière eux. Fidèle se retourne et aperçoit un homme qui se nomme chrétien d'apparence. Autrement dit, il va se réclamer être un chrétien non pratiquant. Triste tableau d'un homme qui n'est chrétien que des lèvres. Personne ne pourrait l'appeler ennemi ou menteur, même s'il avait été coupable de l'une de ces choses-là. Fidèle l'aurait bientôt découvert et l'aurait laissé aller seul à la cité céleste. Le principal problème de chrétien d'apparence n'était pas qu'il était grand parleur, mais qu'il parlait de ce qui ne trouvait aucun parallèle dans l'expérience de son cœur et de sa vie. Il est écrit car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. 1 Corinthiens 4, 20. Fidèle s'approche de lui et lui dit, « Mon ami, êtes-vous, vous aussi, en route vers la cité céleste? » Chrétien d'apparence, « Oui, c'est mon intention. » « Ah, c'est bon, dit Fidèle, avec plaisir, alors nous pourrons faire bonne compagnie tout au long du chemin. » Chrétien d'apparence dit, « Je vous en prie, le plaisir est pour moi aussi. » « C'est parfait, dit Fidèle. Cheminons donc ensemble, et pour ne pas nous ennuyer en chemin, entretenons-nous de quelques sujets édifiants. Chrétien d'apparence dit, « C'est là mon plus grand plaisir à moi aussi de parler de bonnes choses. Soit avec vous, soit avec d'autres personnes, je suis ravi d'avoir trouvé quelqu'un de votre trempe. Car pour dire la vérité, continue Chrétien d'apparence, il y a peu de gens qui cherchent à employer ainsi leur temps dans le voyage. Ils aiment mieux parler de choses inutiles. C'est ce que j'ai souvent remarqué avec regret. » Alors Fidèle lui dit, « C'est vrai, cela est tout à fait triste. Qu'y a-t-il en effet de plus digne de nos entretiens sur la terre que des choses qui concernent Dieu et notre bonheur céleste? » Le chrétien d'apparence continue en disant, « On ne peut rien dire de mieux. Il n'y a donc rien dont on puisse s'entretenir avec plus d'agrément et d'utilité que de choses divines. Chacun a là de quoi satisfaire son penchant particulier. » Il continue en disant, « Autant celui qui se plaît dans la recherche des vertus secrètes de la nature, » Chrétien d'apparence continue en disant, « que celui qui aime les choses surnaturelles, soit qu'on veuille pénétrer dans l'avenir ou qu'on s'attache à l'histoire. Car on trouve dans l'Écriture les choses les plus curieuses sur tous ces sujets-là, toutes ces matières. » Alors Fidèle dit, « Cela est vrai, mais il me semble que le but de notre entretien doit être l'édification
et la transformation de notre vie. Alors, chrétien d'apparence se retorque. C'est ce que je dis aussi. Et c'est dans ce but qu'une conversation chrétienne est surtout utile. Il continue en disant, chrétien d'apparence, il continue en disant, un homme peut acquérir par ce moyen-là beaucoup de connaissances, telles que celles de la vanité des choses d'ici-bas et du prix des choses célestes. Par ce moyen encore, on apprend à comprendre l'œuvre de la régénération, l'imperfection de nos œuvres, la nécessité de la justice de Christ et autres choses semblables. On voit que chrétien d'apparence connaît vraiment toutes les doctrines fondamentales du vrai christianisme évangélique. Il continue en disant, chrétien d'apparence continue en disant, par ce moyen, on peut apprendre ce que c'est que de se convertir, croire, prier, souffrir. On peut apprendre quelles sont les promesses et les consolations de l'Évangile capables de nous fortifier. En un mot, on peut apprendre à réfuter les fausses doctrines, à défendre la vérité et à instruire les ignorants. On voit que chrétien d'apparence connaît tout vraiment des Saintes Écritures, il a une grande connaissance. Et je dois dire, avant même qu'on continue ici la conversation entre fidèles et chrétiens d'apparence, c'est que chrétien d'apparence a beaucoup de potentiel pour vraiment naître de nouveau. On voit qu'il l'a dit à fidèles que la conversion est importante. La nouvelle, même il parle de la nouvelle naissance, mais lui-même ne l'avait pas encore dans sa vie. Ça me fait penser à beaucoup, peut-être plusieurs personnes, peut-être des jeunes qui ont grandi des fois dans un foyer chrétien, ils sont allés à l'école du dimanche. Ils ont tout dans leur tête, ils ont bien appris la parole, la Bible, ils connaissent, ils pourraient tous l'expliquer comme il faut. Mais un bon jour dans leur vie, ils doivent réaliser qu'en eux-mêmes, ils sont perdus et qu'ils ont besoin d'un sauveur, ils ont besoin de se repentir, de dire « Seigneur Jésus, je réalise que sans toi, c'est pas parce que par ma connaissance, par mes œuvres, mais c'est vraiment par ton œuvre, ton sacrifice, ta mort à la croix, ton sang versé pour moi. Tu as porté mes péchés en ton corps sur le bois. Et Seigneur, je m'humilie devant toi, je mets toute ma confiance en toi pour le salut. » C'est ce que chrétien d'apparence n'a pas fait, mais il y a beaucoup de potentiel en lui puisqu'il peut encore venir au Seigneur Jésus-Christ. Il a toute la connaissance, mais lui-même n'a pas été touché dans son cœur. Comme cet homme religieux, Nicodème, dans les Écritures, il connaissait bien la Bible du temps, l'Ancien Testament, il connaissait les Saintes Écritures, mais Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Donc la nouvelle naissance, un rapprochement avec le Christ, avec le Sauveur, est très, très, très important. De réaliser qu'il est le Sauveur de notre âme. Alors nous continuons ici, fidèle, dit tout cela est vrai, et je me réjouis de vous entendre parler de ces choses-là. Chrétien d'apparence reprend la parole, mais je dois dire ici que lorsqu'il reprend la parole, chrétien d'apparence aime plutôt discuter des bonnes choses en général. Mais qu'est-ce qu'il veut dire vraiment par bonne chose? Et même s'il répond que bonne chose se réfère à la bonne doctrine, oui, mais il faut se demander à quoi sert cette bonne doctrine. Car la fascination pour la doctrine est une chose. La fascination pour la doctrine est une chose. Mais la transformation par la doctrine en est une autre. Et c'est ça ici que chrétien d'apparence doit apprendre. Donc il dit à fidèle, chrétien d'apparence, malheureusement, c'est qu'il y en ait si peu
qui comprennent la nécessité de la foi et de l'opération de la grâce dans l'âme pour obtenir la vie éternelle. C'est comme si les chrétiens d'apparence savaient tout ça, même il peut le dire. La plupart vivent avec cette ignorance, continue-t-il de dire ici, chrétiens d'apparence. Ils vivent dans cette ignorance, dit-il, dans les œuvres de la loi par lesquelles pourtant nul ne peut obtenir la vie. Alors là, Fidèle reprend la parole en disant « Avec votre permission, la connaissance de ces choses est un don de Dieu, et nul ne peut les acquérir par aucun effort par l'esprit humain uniquement, ni même en parler comme on fait maintenant. » Le chrétien d'apparence dit « Bien écoutez, je sais tout ça très bien. Nul ne peut avoir quoi que ce soit s'il ne lui est donné d'en haut. Tout est par grâce, rien par les œuvres. » Bonne réponse. Il continue en disant « Je pourrais bien vous citer 100 passages de l'Écriture, plusieurs passages de l'Écriture, pour prouver cette vérité. » Alors Fidèle dit « Aimeriez-vous me proposer un sujet de conversation pour notre entretien, juste maintenant là, à ce moment-ci. » Alors, chrétien d'apparence dit « Certainement, ce qu'il vous plaira, ce qui pourrait te plaire, je vous parlerai des choses terrestres et des célestes, des choses qui appartiennent à la loi ou à celles qui appartiennent à l'Évangile, des choses passées ou de celles qui sont à venir. » Le chrétien d'apparence continue en disant « des choses saintes ou des profanes, des choses qui sont essentielles ou de celles qui ne sont que secondaires. En un mot, de tout ce qui vous est utile ou nécessaire. » Pourtant, là, la vérité qui donne à réfléchir ici, c'est que chrétien d'apparence semble s'être totalement trompé concernant sa relation personnelle, concernant le salut de son âme personnelle, professée à Dieu par la foi dans le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il y a ce beau verset dans l'Écriture qui dit « Comme Jésus parlait, plusieurs crurent en lui. » Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Dans Jean 8, les versets 30 à 32. Ici, Fidèle s'arrête comme ravi d'admiration, et après ce qu'il a entendu de chrétiens d'apparence, Fidèle est complètement ébahi. Il s'approche de chrétiens, là. Le chrétien, hein? Il y a le chrétien d'apparence, mais aussi chrétien qui est là, qui porte le nom chrétien, qui, pendant tout ce temps-là, avait marché seul, sans rien dire, puis il avait recueilli en lui, puis par ses oreilles, hein, puis jusque dans son cœur, dans son esprit, cette conversation que chrétien d'apparence et Fidèle avaient eue, tous les deux. Alors Fidèle dit à chrétien, « Hey, quel excellent compagnon, pensez pas? C'est un compagnon de voyage que nous avons trouvé là. Hey, en vérité, là, cet homme-là, chrétien d'apparence, doit être un excellent pèlerin. » Alors, on voit que chrétien n'est pas tout à fait d'accord. Moi, je dirais que chrétien n'est pas tout à fait autant diplomate que peut l'être Fidèle. Chrétien est plus franc, il ne fait pas le tour de la table. Il y a des doutes parce qu'il connaît chrétien d'apparence. Ils étaient tous les deux de la même place, de la même ville. Et puis, il est allé même chez lui, on va voir dans un instant.
il répond à Fidèle, Chrétien répond à Fidèle avec un petit sourire. Il dit, oui, mais premièrement, je crois qu'il faut faire bien attention à qui nous avons affaire ici, là. Je préfère le connaître encore plus que ce que je connais de lui, là, avant de trop s'emballer avec lui. Est-ce qu'il y a vraiment eu un changement dans son cœur depuis qu'il est parti de la même ville que nous? Alors Fidèle dit à Chrétien, est-ce que tu le connais assez bien? Tu le connais tant que ça? Alors Chrétien répond, si je le connais, oui, je le connais, pas mal bien, et mieux qu'il ne se connaît lui-même. Alors Fidèle dit à Chrétien, quelle est ton impression de chrétien d'apparence? Alors Chrétien répond, premièrement, ça m'étonne que toi, Fidèle, tu ne t'es pas aperçu de rien dans la conversation, que tu n'as pas appris à le connaître un petit peu en tout cas, parce que il a demeuré dans notre ville, à la rue du Babillage dans notre ville, la ville de destruction, et il est le fils du beau parleur. Chrétien d'apparence est le fils du beau parleur. Chacun le connaît par son nom de chrétien d'apparence. Il a un langage attrayant, mais il est trompeur. Il faut faire beaucoup attention, avoir du discernement. Il y a beaucoup de potentiel en lui. Il est près de la conversion, il est près de la nouvelle naissance. Il n'a pas fait le pas. Et puis, c'est ça qui est dangereux ici. Alors, Fidèle dit, pourtant, il me paraît comme étant un brave type, un brave homme. Chrétien dit, oui, mais pour ceux et celles qui ne le connaissent pas ou qui ne l'examinent que superficiellement, semblable à un tableau, par exemple, qui il paraît beau de loin, mais il est loin d'être beau quand on est proche, là, qu'on le regarde de près. Alors Fidèle dit à Chrétien, pourquoi est-ce que tu le dévalorises tant que ça? Moi, puis pourtant, je t'ai vu sourire tantôt quand je t'ai demandé ton avis. Alors Chrétien dit à Fidèle, ok, j'ai souri, c'est vrai, lorsque tu m'as demandé mon avis sur Chrétien d'apparence, mais crois-moi, je suis très loin de plaisanter d'une chose de cette nature-là ou d'imputer faussement à cet homme chrétien d'apparence la moindre chose. Je suis sincère, je voudrais te parler franchement et pour te le faire connaître plus à fond, je te dirais que chrétien d'apparence s'accommode de toutes les compagnies. Il va dire comme tout le monde, pour avoir la paix, pour être accepté. Il ira s'entretenir partout de la même manière qu'il vient de le faire avec toi, là. La crainte de Dieu n'a aucune place dans son cœur. Voyez-vous? On n'en voit aucune trace, ni dans sa maison chez lui, ni dans sa vie de tous les jours. Il n'y a pas les fruits. Il y a beaucoup de babillage, hein? Il y a beaucoup de parlotte, mais il n'y a pas les fruits. Tout ce qu'il a, c'est une grande facilité à parler des choses divines. En un mot, toute sa religion se borne à du babillage. Nous avons vu dans le voyage du pèlerin précédemment, nous avons été témoins d'arguments de contestation ouverte avec des personnes que chrétien a rencontrées sur sa route, des conversations agressives, catégoriques concernant la vérité, puis aussi des attaques persistantes de la part de M. Lahonte. Hein? Vous vous souvenez, M. Lahonte, par exemple. Puis maintenant, là, avec Chrétien d'apparence, on voit plutôt une approche entièrement opposée, selon laquelle un émissaire de l'ennemi de Dieu, hein, les émissaires de Satan, utilise une ruse cachée, sournoise et trompeuse du réfractaire ou du rebelle pour empêcher vraiment
les gens de faire le pas, de naître de nouveau, de conduire quelqu'un au Seigneur Jésus-Christ. Au Seigneur Jésus-Christ, c'est à lui qu'il faut conduire les gens, les hommes, les femmes, les jeunes, au Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur. C'est pas à une morale, c'est pas à une religion, à une secte, c'est à une personne. Et le Seigneur sauve des individus, il ne sauve pas une église, il ne sauve pas une religion. J'ai même entendu un pasteur dernièrement dire que le Seigneur ne sauvait pas l'individu, une personne. C'est une erreur, c'est une fausse doctrine. Dieu sauve des individus, c'est un salut personnel. Il m'a sauvé, et là je fais partie de l'Église, de son Église, comme une pierre vivante. Mais c'est un autre sujet. Chrétien d'apparence s'appelle chrétien de nom, chrétien d'apparence, puis l'auteur du livre Le Voyage du pèlerin, John Bunyan, confie à chrétien d'apparence un rôle majeur ici dans ce récit. Il lui applique le texte biblique suivant. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. » 1 Corinthiens 13, verset 1. Mais comme quelqu'un a dit, on doit également garder à l'esprit à ne pas juger ou mépriser un vrai croyant qui a la bénédiction de bien s'exprimer clairement sur des sujets bibliques et spirituels. Il ne faut pas tout mettre là, puis se mettre à juger, puis se mettre à douter lorsque quelqu'un nous parle. Il ne faut pas tomber dans l'excès ici. Il faut faire bien attention à ça. John Bunyan explique qu'il a compris que même si la personnalité et les talents d'orateur sont en eux-mêmes bons, à savoir pour l'édification des autres, cependant ses capacités restent vides et sans pouvoir de sauver l'âme s'ils ne sont pas suivis d'une repentance sincère et de tout individu est tourné vers le Sauveur. Alors de tout individu, cette repentance sincère est tournée vers le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Alors Fidèle reprend la parole ici, puis il dit, est-ce que je me suis fait prendre par les beaux discours de chrétiens d'apparence? Est-ce que je me suis trompé sur lui? Alors Chrétien dit oui, sans aucun doute. Tu as dû être enjôlé par ces paroles. Souviens-toi seulement de cette parole. Et là, il lui cite ce verset. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. C'est Jésus qui parle ici. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Dans Matthieu 23, verset 3. Chrétien d'apparence parle de la prière, il parle de la foi, il parle de la conversion, il parle de la régénération ou de la nouvelle naissance. Mais il ne sait qu'en parler au fond, n'est-ce pas? Alors ici, Chrétien va dire qu'il est allé chez lui. Chrétien d'apparence parle de doctrine sans expérience. Et puis, chrétien d'apparence parle en détail des doctrines de la grâce souveraine. Sa doctrine est correcte. Sa connaissance des Écritures est excellente. Mais lui, il reste non converti et sans la grâce de Dieu qui seul sauve. On entend des fois des gens dire « Je suis chrétien de nom » ou « Je suis chrétien non pratiquant ». J'entends ça assez souvent. J'ai même entendu un chrétien se disant chrétien né de nouveau dire « Je suis un chrétien non pratiquant » parce qu'il ne vient pas, il ne se réunit pas avec d'autres chrétiens nés de nouveau, qui est l'Église locale,
que le Seigneur a instituées. Nous faisons partie de l'Église universelle comme pierre vivante spirituellement. Et l'Église, ceux qui sont décédés, qui sont morts croyants, ils sont avec le Seigneur. L'Église, partie de l'Église est déjà là. Et un jour, le Seigneur va enlever l'Église, d'après les prophéties. Mais encore là, c'est un autre sujet. Lui, chrétien d'apparence, reste non converti, non né de nouveau, sans la grâce de Dieu qui sauve. Fidèle lui parle de doctrine, lui a parlé d'expérience. Fidèle affirme que le discours seul n'est pas suffisant. Est-ce que la parole vivante de Dieu habite réellement dans le croyant ou est-ce seulement de beaux discours? Des bien beaux mots, comme quelqu'un m'a dit un jour. Et puis, à l'heure de la mort de cette personne-là qui me disait, après chaque visite, quand j'allais la voir, j'allais lui parler du Seigneur, mais elle appréciait beaucoup la parole de Dieu, elle était consentante, elle acceptait tout ça, elle me disait, ce sont de bien beaux mots. Mais un jour, elle a reconnu que Jésus était son sauveur. Et puis elle a dit, j'ai mis ma foi en lui, en Jésus. Donc, c'est en Jésus, c'est lui qui sauve. Et c'est lui qu'il faut inviter comme sauveur et Seigneur de sa vie. J'ai beaucoup observé sa conduite. Maintenant, je peux dire que tant dans sa maison qu'à l'extérieur de sa maison, je sais que ce que je dis de lui maintenant est la vérité, puisque tu m'as raconté que sa maison était sans dévotion, comme le blanc d'œuf est sans goût. On n'y aperçoit ni exercice de piété, ni aucune marque de repentance. À cause de lui, la dévotion sincère à Dieu est discréditée, car on juge les autres chrétiens par ce qu'on remarque dans sa conduite. Le commun des mortels, qui le connaît bien, en fait, il y a un proverbe qui dit un diable dans sa maison, un saint au dehors. Alors sa pauvre famille en a enduré. C'est un homme si dur et si désolant. Il a beaucoup de paroles. Ses paroles sont, pourtant chez lui, sont si blessantes avec les siens. Il est si déraisonnable envers toute sa maison qu'on ne sait plus comment s'y prendre avec lui. Il ne cherche qu'à s'élever au-dessus des autres et à tromper tout le monde. Et pire que ça, il élève ses enfants d'après ce modèle-là. Voyez-vous, chrétien d'apparence est vraiment un chrétien d'apparence parce que lorsqu'il est dans l'intimité, lorsqu'il est chez lui, avec sa famille, son vrai caractère, sa vraie personnalité de non-croyant, de non-chrétien, de non-né de nouveau se manifeste. Lorsqu'il remarque en eux quelques étincelles de bonne conscience et de sincérité, il les traite d'imbéciles, de stupides, même de fous. C'est ce que chrétien d'apparence fait envers ceux qui sont proches de lui. Je suis persuadé, dit fidèle et chrétien, je suis persuadé qu'il est une occasion de scandale et de chute à plusieurs à cause de cette mauvaise vie qu'il a avec les autres. Même la population de la cité de destruction décrivait cet homme-là, décrivait chrétien d'apparence, malgré ses connaissances religieuses et morales. Il le décrivait comme une sorte de camarade fin loup, honnête. De loin, il semble être positivement bien, mais il y avait quelque chose là, qui ne clochait pas. Il y a ce verset que nous avons, « Au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. » Selon Matthieu 23, 25 à 28, ici, seulement qu'un extrait de ce contexte nous mentionne le principal du verset. Le monde l'écoute, écoute le chrétien d'apparence. Ils l'écoutent, ils l'applaudissent,
Il l'estime beaucoup. Mais sa femme et ses enfants pourraient raconter une autre histoire. Chrétien d'apparence est un bon communicateur, un homme intelligent, avec un excellent talent de communication, mais il manque totalement d'avoir connu la grâce de Jésus-Christ qui sauve de ses fruits spirituels dans la vie chrétienne et qui atteste une vraie foi authentique. Alors Fidèle dit, eh bien mon frère, mon cher frère chrétien, je suis obligé de te croire, non seulement parce que ce que tu as dit et ce que tu connais de lui, et tu me l'as partagé sincèrement, mais aussi parce que tu en as parlé dans l'esprit, avec amour, avec considération. Tu as parlé du vrai christianisme biblique. Je me rends compte que ton cœur chrétien est plein d'amour pour lui. Ton cœur chrétien est plein d'amour pour chrétien d'apparence. Et que ce n'est que par la force de la vérité qui t'a obligé d'en parler de la manière dont tu en as parlé. Alors Chrétien dit, « Si je ne l'avais pas mieux connu, j'en aurais peut-être parlé comme tu l'as d'abord fait. Si d'un autre côté, je n'avais eu que le témoignage de la part des ennemis de la foi chrétienne, parce que ça existe, hein, les ennemis de la foi chrétienne, j'aurais regardé tout ça comme une sorte de ces calomnies dont certaines personnes ont coutume d'avoir pour noircir la réputation des gens de bien. Mais je peux démontrer à chrétien d'apparence que tout ce que j'ai dit, je le pense et aussi je peux le confirmer. » Alors Fidèle dit, c'est vrai que parler et faire, c'est vrai que parler et faire sont deux choses très différentes. Désormais, je me rappellerai mieux cette distinction-là. Alors que chrétien d'apparence peut discuter intelligemment de la prière, de la repentance, de la foi, comme j'ai dit, de la régénération de la nouvelle naissance, il est dépourvu d'expériences authentiques dans ces domaines-là. Il est beaucoup plus un spectateur dans ces préoccupations-là qu'un participant. Est-ce que vous vous êtes reconnu en lui peut-être dans l'auditoire, dans le grand auditoire que nous avons, puisque je m'adresse à une église, mais je m'adresse aussi à plusieurs par Internet? Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans chrétien d'apparence et voudrait faire un pas de plus, venir vraiment à Jésus, dire « Seigneur, j'ai fait des gestes, j'ai parlé beaucoup, c'est du babillage, je connais tout ce que les chrétiens connaissent, mais j'aimerais venir à toi maintenant, comme t'accepter comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Je suis perdu en moi-même. Ce n'est pas la connaissance qui me sauve, c'est Jésus-Christ qui me sauve. Je viens à toi, Jésus. Viens dans ma vie, sauve-moi. Ton sang a été versé, tu as porté mes péchés, je le crois. Et c'est toi qui es mon Sauveur, mon Seigneur. Je veux vivre et marcher pour toi. Et mettre cette connaissance au service de Dieu. Il y a ce verset ici, dans Matthieu 23, 1 à 3. Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Un autre texte, 1 Corinthiens 4, 20, l'apôtre Paul dit « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Sans doute beaucoup de ceux qui voient un aperçu des deux façades de chrétiens d'apparence, peut-être vous êtes devenus perplexes concernant la duplicité de chrétiens d'apparence. Vous êtes, disons, confondus avec son barrage
de prédications éloquentes. En conséquence, de nombreux pèlerins qui sont plus faibles sont amenés à trébucher en remplissant leur cœur, leur tête de connaissance, sans vraiment venir au Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Romains 16, verset 17. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Romains 16, 18. Alors, Chrétien dit à Fidèle, Chrétien lui dit, c'est vrai que parler et faire sont deux choses très différentes et aussi distinctes entre elles qu'entre l'âme et le corps. Car comme le corps sans âme est un tronc mort, les paroles aussi sont mortes. L'âme de la piété consiste dans la pratique. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père est de visiter les veuves, les orphelins dans leur tribulation et de se garder des souillures du monde. Ce n'est pas là la religion de chrétiens d'apparence. Ils s'abusent misérablement en croyant être chrétiens par cette seule raison qu'ils s'entretiennent et qu'ils parlent volontiers des choses spirituelles. Dieu veut des fruits réels. Or, l'ouïe n'est que la réception de la semence, et les paroles ne sont que des fleurs de belle apparence. Au dernier jour, le juge du monde ne nous demandera pas seulement ce que nous avons cru, ou ce que nous aurons dit, mais ce sera essentiellement sur nos actions que nous serons jugés. La fin du monde est comparée à la moisson où l'on ne cherche que du fruit. Ce n'est pas qu'une œuvre puisse être agréable à Dieu sans la foi, mais je veux simplement montrer combien la déclaration d'un chrétien d'apparence sera inutile dans ce jour-là, parce qu'il avait les œuvres, peut-être, même beaucoup d'œuvres, mais où est sa foi dans le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ? Alors Fidèle dit, je comprends l'image de chrétien de parole, ce chrétien de mots, ce chrétien non pratiquant, ce chrétien d'apparence. Il aspire après la connaissance, il rumine des choses savantes, des mots savants, mais il ne s'écarte pas de la voie des pécheurs. Il est avec eux au fond. Il n'est pas séparé du monde, du péché. Alors Chrétien dit, je pense que tu as rencontré le vrai sens évangélique de ce passage. Ces grands parleurs sont des cymbales qui retentissent, un airain qui résonne, des objets qui rendent un son, mais qui sont sans âme, c'est-à-dire sans la vraie foi dans la grâce évangélique, biblique. Alors Fidèle dit, au commencement, je me suis senti très à l'aise avec Chrétien d'apparence pour sa compagnie, mais je sens maintenant qu'elle me dérange beaucoup. Chrétien dit, si vous voulez suivre mon conseil, je vous dirai ce que je pense. Et quoi, dit Fidèle? Chrétien dit, rejoignez-le et entrez avec lui dans une sérieuse conversation sur la force de la piété. Vous pouvez lui parler de cette repentance devant le Seigneur, de reconnaître qu'il est pécheur et perdu, de reconnaître ça devant Dieu, devant Jésus-Christ, et de demander à Jésus-Christ, de remercier Jésus-Christ d'avoir porté ses péchés, qu'il accepte le sacrifice de Jésus pour ses péchés, comme Sauveur et Seigneur de sa vie. Après qu'il sera engagé de cette manière-là, ce qu'il fera très volontiers, si
C'est là son désir. Demandez-lui s'il en a le cœur rempli, s'il sent tout ce qu'il dit, sincèrement, et sérieusement, et s'il le met en pratique, son salut en pratique. Ce sont les œuvres, le bien qu'il peut faire autour de lui, parler du Seigneur, conduire d'autres au Seigneur Jésus-Christ. Là-dessus, Fidèle rejoint Chrétien d'apparence et lui dit quoi? C'est ce qu'on va savoir dès le prochain épisode. Amen. Amen au message d'aujourd'hui, à la parole, à cet enseignement que nous avons reçu, que les cœurs puissent être touchés par la parole de Dieu. Soyez abondamment bénis de l'Éternel. À bientôt.